Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien pendant les vacances. Nous sommes à Gavre, la presqu'île est située à l'entrée de la rade de Lorient et elle accueillera avec Loc Micheli, Criantec, Port-Louis et Plouhinec le festival Terre d'Oiseaux. C'est du 24 au 27 octobre. Un rendez-vous pour sensibiliser et découvrir le site Natura 2000. On en parle dans quelques instants, juste après le reportage de vos rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Série de vols alarmante dans les élevages canins du centre et sud Finistère. Le dernier cas connu remonte à mercredi dernier où 5 épagnols bretons ont été volés à Plébin. Des chiens dont la valeur est estimée à environ 1 000 €. Pour se prémunir, les éleveurs renforcent les enclos et la surveillance en vain. Le redressement judiciaire de Thomas Cook Voyage pourrait faire les affaires de Salin Holidays. Mardi, le voyagiste finistérien s'est positionné pour la reprise de 37 agences de la branche française de Thomas Cook. Le groupe basé à Châteaulin passerait ainsi de 140 à 180 agences en France. La décision sur l'offre conjointe de Salin et de 2 autres groupes sera connue le 5 novembre prochain. La Bretagne, terre d'expérimentation pour les startups. Ce mercredi à Rennes, le secrétaire d'État au numérique Cédric O a annoncé l'extension du dispositif Starter à la région en janvier prochain. Un temps testé en Ille-et-Vilaine, il vise à simplifier les relations entre les entrepreneurs et l'administration. Par exemple, l'URSSAF devrait se montrer plus conciliante face aux problèmes de trésorerie. Le cyclisme breton aura son vélodrome. Mardi soir, les élus de l'Oudéa Communauté Bretagne Centre ont donné leur feu vert à ce dossier épineux. Copie conforme du vélodrome de Bourges, le projet s'élève à 12,2 millions d'euros, dont 3,7 financés par la communauté de communes. Les cyclistes devront désormais être patients. Les premiers tours de piste ne sont pas attendus avant l'horizon 2022. Les tigres volants à la mode de Cléder dans le Finistère. 5 rafales de la base aérienne de Landivisio viennent de rhabiller leur empennage grâce à Créatem, une petite entreprise cléderoise. Un véritable défi, les autocollants doivent résister aux murs du son et aux variations de température allant de moins 60 degrés Celsius à 20 degrés. Mission accomplie haut la main pour la PME qui emploie 18 personnes. Tours, commune rurale finistérienne de 1000 habitants, s'apprête à réinventer son centre-bourg. Le projet de dynamisation du cœur de ville porté par la commune a été retenu lors d'un appel à projet lancé par la région Bretagne et l'État. 700 000 € d'aide ont été attribués à Tours. Si on continue à s'étendre et vider nos centres-bourgs, on pourra mettre tous les moyens que nous souhaitons sur les centres-bourgs, on n'arrivera pas à y apporter de la vitalité. Donc l'objectif, c'est bien de concentrer les moyens sur les centres-bourgs pour réussir à remettre ou à accompagner plus. Et surtout à préparer le bourg de demain. C'est quoi le bourg de demain? Qu'est-ce qu'on veut y trouver? Comment on veut le vivre? Comment on veut le consommer? L'objectif n'est pas seulement de mettre une salle, l'objectif n'est pas seulement de faire un bout de voirie, mais bien d'avoir une vision globale de sa centralité. Déménagement de la mairie et d'un commerce, création d'une médiathèque, de 12 logements et d'une maison paramédicale. Le projet global a été élaboré en concertation avec la population. Les pratiques évoluent, donc les attentes évoluent également et donc il est important que nous, élus, nous soyons à l'écoute des citoyens. Notre souhait, c'est que vraiment le centre-bourg vive et comme nous disait l'architecte pendant l'élaboration du projet, il faut essayer de saturer d'activité cet endroit. C'est là que ça se passe, c'est le cœur du bourg et ce cœur doit battre. Après 12 mois consacrés à la réalisation des études, la commune aura 4 ans pour réaliser les travaux. 130 contrats de ce type ont été passés en Bretagne pour soutenir le dynamisme des centres-bourgs. Plus de 50 millions d'euros sont injectés dans ces projets. Allez, disparaît. Allez. Voilà, c'est bien bon. Équipés d'un attelage porte-conteneurs, Dispar, Émilie et Morgane sillonnent la ville pour ramasser poubelles et déchets. Une nouveauté qui a plusieurs intérêts. On va pouvoir faire des choses que le camion ne ferait pas, comme par exemple trier le verre des autres déchets. Et puis le fait que le cheval soit plus lent qu'un camion, on peut du coup faire du nettoyage urbain. C'est un vrai déclencheur de sourire. Du plus jeune âge au plus ancien, quand ils voient les chevaux arriver, ils ont la bouche ouverte, les petits sont ébahis, c'est un lien social qui est indéniable. Et Dispar n'est pas le seul cheval de trait à travailler. Certains aident au débardage, d'autres surveillent les zones protégées. Et la grande nouveauté, le désherbage mécanique.
De nombreuses activités se développent, même si les balades traditionnelles en calèche attirent encore certaines communes. La commune du Conquet est intéressée, je pense en premier lieu, par tout ce qui est transport de personnes, que ce soit les jeunes ou les plus anciens. Je pense aussi au nettoyage des espaces verts. Le cheval ami de l'homme donc, mais aussi ami de la planète. Il y a un gros avantage au niveau des impacts au sol. Sur des sols un petit peu humides ou détrempés, le cheval n'a pratiquement pas d'impact comparé à des gros engins mécaniques. Donc ça, c'est un des premiers avantages. Un autre avantage, c'est aussi qu'en termes de nuisances sonores, le cheval, il n'y en a pas. En Bretagne, une quinzaine de communes travaillent déjà avec le cheval. D'autres envisagent également d'investir pour le plaisir des techniciens, des passants et de l'environnement. Et nous sommes de retour à Gavre dans le Morbihan. C'est dans ce cadre plutôt sympathique qu'aura lieu le festival Terre d'Oiseaux. C'est du 24 au 27 octobre prochain. Des rendez-vous culturels et nature sont au programme. On en parle dans un instant avec Tiffaine Delatouche. Mais tout de suite, c'est Armelle Nicolas qu'on retrouve. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes vice-présidente à Lorient Agglo en charge de la prévention des risques et de la protection des espaces naturels. Ce festival, c'est l'occasion de mettre en avant un site classé Natura 2000 et son patrimoine faunistique également. Alors cette rade de Lorient, on la connaît tous pour ses ports, pour ses aménagements, un peu moins finalement, pour ses espaces naturels, ou en tout cas on en parle un peu moins. Alors ce festival se décline dans le cadre de toute la politique que porte Lorient Agglomération depuis maintenant des années, politique environnementale. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, on vit une chute vertigineuse de la biodiversité. Ouais. Et ce festival est mis en œuvre par les services de Lorient Agglomération. Vous venez de le dire, sur un site particulièrement intéressant, puisqu'avec la rade de Lorient, cette petite mer de Gavre vient préserver toute une population d'oiseaux, puisqu'il y a quelques mois maintenant, un arrêté biotope a été pris sur le fond de la petite mer de Gavre, justement pour préserver ce capital oiseau. Pourquoi les oiseaux en particulier du coup ? Parce que cette petite mer de Gavre, avec la rade de Lorient, ces deux sites sont vraiment des espaces où les oiseaux viennent se nidifier et se retrouver justement dans le cadre de cette préservation. Un espace privilégié, quoi. Un espace privilégié, effectivement. Et aussi pour le public, finalement, ce rendez-vous, c'est l'occasion de leur montrer d'une manière différente un peu le paysage, j'imagine. Leur montrer le paysage, mais surtout porter cette éducation sur la biodiversité. Ouais. Ce festival Terre d'Oiseaux est ouvert au grand public avec un certain nombre d'animations scolaires, mais cette biodiversité qu'il nous appartient collectivement de préserver, on saura la préserver si on la connaît. Donc la faire connaître, la partager pour mieux la préserver. Et bien justement, on va aborder toute cette programmation du festival du 24 au 27 octobre. Merci beaucoup, Armelle Nicolas. Tiffaine Delatouche est chargée de mission Natura 2000. Elle est également en charge de la programmation de ce festival Terre d'Oiseaux. Bonjour à vous. Bonjour. Alors un festival justement pour parler des oiseaux et du site naturel. Vous avez prévu des rendez-vous plutôt variés. Hein. Ça se passe autour d'expos, autour de randonnées, autour de spectacles également, de documentaires, de films. Tout à fait. On a choisi une programmation assez éclectique pour toucher un public le plus large possible. Alors on a des choses pour les gens qui souhaitent vraiment se spécialiser sur les oiseaux avec des sorties ornithologiques. Par exemple, 6 sorties sur les 5 communes en fait, sur lesquelles se déroule le festival. Ouais. Là, vous pouvez y aller soit avec des grandes marches à pied de quelques kilomètres ou rester sur un point fixe pour observer les oiseaux. Mais vous avez aussi des choses qui vont toucher un public beaucoup plus large, moins habitué en fait à venir observer les oiseaux, et notamment une mention spéciale pour le concert qui aura lieu jeudi soir. Donc 2 représentations à 16h et à 20h. C'est la symphonie des oiseaux, c'est ça ? C'est ça, la symphonie des oiseaux. L'idée, c'est de s'adresser à un public varié. J'imagine qu'on n'a pas tous les mêmes attentes. Certains viennent pour approfondir leurs connaissances ornithologiques, d'autres parfois juste par curiosité. Et puis c'est l'occasion de les accrocher, de les sensibiliser et puis de les rendre un peu plus sensibles au patrimoine naturel. Oui, je pense que écouter les chants d'oiseaux, ça peut émouvoir et donner envie de découvrir plus. Et pour ça, il y a de nombreuses choses qui sont organisées dans le cadre du festival. Alors les oiseaux, sur la petite mer de Gavre, il y en a plein. Bon, là, ils sont cachés. On a pu compter jusqu'à 12 000 oiseaux en même temps. Alors, les gros effectifs arrivent plutôt au mois de décembre, mais on a des oiseaux d'octobre à mars, en très gros effectifs sur la petite mer. Et à l'échelle de la rade de Lorient, c'est jusqu'à 20 000 oiseaux comptés en même temps. C'est un site d'importance internationale au titre des conventions Ramsar.
en fait, pour la protection des oiseaux. Donc on n'est pas sur le site de Monsieur Tout le Monde. Il n'y en a pas beaucoup comme ça en France. Ça se compte sur les doigts d'une main, en fait. Et donc vraiment, on voulait faire découvrir ça parce que les oiseaux, on les voit de loin, pas très bien. C'est des gros effectifs, mais... Et puis on ne sait pas trop ce qu'on voit, voilà, parfois on sait aussi pas trop ce qu'on simplement. voit. Et du coup, pour se rapprocher des oiseaux, il y a plusieurs options. Vous allez voir les 8 expositions qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, dans les médiathèques, chez des partenaires comme l'école de kitesurf, l'association Caresse à Gavre. Mais il y a aussi plusieurs projections de films qui vous permettront de les voir bouger de près, dans des bonnes conditions de luminosité. Dans l'ensemble, c'est gratuit. Voilà, tout est gratuit. Venez-y parce que ça a beau être gratuit, la programmation est d'une très grande qualité. Je peux faire un petit zoom si vous voulez sur les 4 temps forts du festival. Allez-y rapidement. On a déjà présenté le concert, mais il y a également la projection d'un film, L'Esprit des lieux, vendredi soir à Loc Michelic. Vous avez l'éloge de la vase également. Voilà, l'éloge de la vase. Le 26 octobre. Une conférence qui sera animée par Guillaume Gélineau, qui est conservateur de la réserve naturelle de Séné. Et on finit par quelque chose d'un petit peu plus pour faire réfléchir vraiment. En fait, comme c'est très difficile de comprendre qu'on dérange les oiseaux des fois en laissant courir son chien ou en courant le long d'un sentier ou en traversant une vasière, on a voulu essayer de comprendre qu'est-ce que pensent les oiseaux au final. Est-ce qu'ils ont des émotions? Est-ce qu'ils se rappellent du passé, de l'avenir? Est-ce qu'ils planifient leur futur? Et en fait, un chercheur va vous présenter les résultats d'une compilation scientifique de 17 chercheurs sur comment pensent les animaux. Eh bien, merci beaucoup, Tiffaine Delatouche. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, le rendez-vous, c'est du 24 au 27 octobre pour le festival Terre d'Oiseaux, ici, autour de Gavre. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Salut.